Bonjour, bonjour la famille. Bonjour Kurt. Dites-moi, vous entendez le bruit du ventilateur ou pas? J'ai hyper chaud. Hein. La vieillesse, c'est la ménopause. Bonjour Pélagie. Si vous entendez le bruit du ventilateur, dites-moi, parce que ça se pourrait que ça crée des... Ça crée des bruits... Bête à qu'elle ne lise plus les histoires que... Bête à qu'elle ne lise plus les histoires que nous écrivons sur Facebook. Hein. Ouais, mon Dieu. Et il y a... Est-ce que vous savez que tout ça va rester dans l'histoire du Cameroun pour la postérité? Moi, ça... Il y en a qui ont des dégagements. Hein. Ouais, Azabedou, quand il met mon téléphone à cette distance, bon, c'est pour chercher les problèmes. Bonjour Drusil, bonjour Pélagie. Bonjour Olivier, bonjour Elvis. Ah là là, bon. Aïe. Bonjour Elvis, bonjour la puissance de Dieu. Aïe aïe aïe. Bon, pourquoi ça saute? Ouais, mon Dieu. Bonjour Ulrich. Mais Facebook, s'il me cherche les problèmes. Bonjour ma voisine de partout. Bonjour Alphonse. Sur le téléphone là-bas, ça saute tout le temps. Je suis obligé de regarder le direct et de le faire en même temps. Ou quand la sorcellerie, non. J'étais en train de lire les dégagements de mes frères. Bonjour mon Amazon. Mon Amazon Georgette. Bonjour Magdala. C'est abusé. Moi ne partage jamais le direct, donc pardon, quitte de là. Bonjour Michel. Bonjour Eléa. Assez Niki. Bonjour Stanislas. Bonjour Suzy. Bonjour Clarisse. Non, mes frères ont des dégagements. Non, Ulrich, j'apporte seulement le sac Banjok. Le rendez-vous là est... Pourquoi est-ce que j'écris le matin comme ça? Oui, okay, moi-même là. Et puis je suis étonné d'avoir mal à la tête. Oui, Assez c'est ça. Bonjour Victoire. En fait, il faut que je lise au fur et à mesure. Hein. Bonjour Marie-Marie. Oui, Ulrich, j'apporte le sac Banjok. Tu vois le grand sac Banjok qu'on envoie en Afrique là. Le grand là. C'est ça que j'apporte à Paris pour mes cadeaux. L'anniversaire finit comme ça. On finit pas comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont nées en juin là. Nous allons fêter ça le 3 juillet. Non, le 2, pas le 3. Le 3, nous serons sur la place de... Ou le 3 au soir. Hein. Nous allons tous être bourrés comme des coins. Ronds comme des culs de pelle. Bonjour, Marcia. Hey, yeah, Maman Sarah. Oh, Dieu le fou. Vraiment, toi, là, tu deviens très nuisible. Hein. Tu deviens très nuisible, mon fiancé. Mon fiancé, Dieu le fou, là. Oui, Dieu le fou a passé l'examen. C'est mon nouveau fiancé. Mon nouveau fiancé Facebook, il faut préciser. Hein? Il est dans le... Il construit notre future maison dans le Nozo. Et puis moi, je suis à Lyon. Oui, la famille. Je n'ai pas remercié, je n'ai pas dit merci à tout le monde apparemment, mais on va me donner une liste complète. Et puis, oui, non, je tiens à dire merci à tout le monde. Il faut rendre à César s'il appartient à César. Donc, je reviendrai ici dire merci à tout le monde. Apparemment, il y en a qui sont passés à la trappe. Bonjour, ma foi, Placali. Je ne sais plus à qui j'ai dit bonjour ou pas. J'ai dit bonjour à Martial. J'ai dit bonjour à Aïcha, non. Bonjour Malolo. Oh, mes respects, monsieur Serval AB. Je suis justement en train de regarder. Même comme Facebook nous fait ça dur avec tes chansons désormais. Je suis en train de regarder ta plantation de... Hein, ta plantation, puisque c'est dans ton clip. Hein, ta plantation de... Comment on appelle ça? De tracteur. C'est dans ton clip, je te l'attribue. Non, je suis dépassée par nos frères. Sincèrement, moi, je ne sais plus. Il va falloir que... Je sais pas. Il va falloir qu'on fasse quoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que nous voulons. Hein. Moi, il y a tourné ça dans tous les sens. Je pense que même Papa Valsero, il est fatigué de passer les Camerounais dans sa clinique. Mais le gars, bientôt, va atteindre comment 30 millions de clients. À force de passer les Camerounais à la clinique, ça ne change même pas. La façon pacifique, vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes pas chaud. Vous n'y pensez même pas.
Nos frères du Nozo étaient sortis avec l'arbre de la paix, non? Avant que Pomba, ne décide d'envoyer les Bezimbi. Mais nous, là, en zone francophone, sortons donc avec l'arbre de la paix. On compte les pèlerins. Sortons donc avec belligérance. Là, on ne compte même plus les pèlerins parce qu'il n'y en a pas. Encouragez ceux qui prennent leur couille entre les deux mains et qui dénoncent poliment. Vous n'encouragez pas. Encourageons donc ceux qui prennent leur couille entre les deux mains, les pieds avec, et qui sortent avec belligérance en disant tous les gros mots que nous connaissons dans nos dicos là. Vous voulez qu'on les tue, qu'on les embastille. Vous voulez donc quoi? Donc vous êtes prêts à demander à la Russie une dictature de venir vous sauver d'une autre dictature. À votre avis, ça va donner quoi, non? Vous êtes déjà dans une dictature. Vous dites à la Russie qui est une des plus grandes dictatures de cette planète. Moi, je dis ça, dit rien, elle a même dépassé les Européens. Vous demandez à Poutine de venir vous sauver d'une dictature. À votre avis, est-ce que ça va donner? Ça va donner. Mais les gars vont débarquer, ils vont même s'entendre avec votre dictature. Et vous allez vous retrouver dans une dictature encore plus féroce. Parce que vous pensez qu'un dictateur peut faire sauter un autre dictateur. Vous riez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Moi, je suis là depuis Rwanda. Je regarde un autre dégagement. J'étais en train de lire les dégagements de mon frère Demafo tout à l'heure qui s'adressait à Nana Collins. Parce que pour faire les dégagements, nous sommes alors forts. Et quand nous dégageons, c'est seulement comme au baseball. Là. Le frappeur là, tape sur la balle, là, ça sort seulement du terrain. Un tour. Un tour. On va seulement ramasser ça dans les gradins si ce n'est pas hors du stade même carrément. Mais il faut nous dire à nous autres qui parlons, nous ne sommes que là pour communiquer. Il faudrait que les Camerounais nous disent ce qu'ils veulent pour qu'on puisse le dire au monde entier. Vous dites que nous sommes la voix des sans-voix, non? Que les sans-voix nous disent alors dans quelle direction les Camerounais veulent aller. Parce que moi, j'ai fait le tour de la chose. Je vous ai même proposé l'ultime, à savoir qu'on enlève les moins de 2 ans. Nous autres là, boum, on composte. Mais moi-même là, ça ne me dit pas. Moi-même là, ça ne me dit pas. Donc, suicidaire, ça s'appelle. Puisque moi, je vais être composté. Un peu con. Vous voulez donc quoi? À part corriger les copies des autres, vous voulez quoi? Parce que nous avons déjà fait le tour de la question. Vous êtes toujours inerte. Vous voulez quoi? Ah, moi j'attends. J'ai la gueule de bois. Hier, j'ai trop bu. Donc, je peux lever le pied. En plus, c'est vendredi aujourd'hui. J'ai mal de chien. Mon épaule, mon cou ne me laisse pas. Tout le côté gauche là ne me laisse pas. Donc, j'attends. Dites-moi. Moi, j'irai marcher à Paris, mais pas pour les raisons que vous pensez. Là, vous avez dit ce que je pense. Et là, franchement, si nous sommes dans la lutte pour être muselés par certains, moi, je ne suis pas d'accord. Nous sommes là pour nous exprimer. Mais la marche, là, le rassemblement, là, ne va pas se passer comme certains pensaient. Ça ne va pas de se transformer en meeting politique. Ce n'est pas, nous n'allons pas à un meeting politique. Chacun doit reprendre sa place. Et j'espère que le président élu en venant là vient mettre de l'ordre dans les troupes. Oui. Il va falloir que les Camerounais apprennent à faire la part des choses. Nous ne sommes pas dans une partouze. Chacun a un rôle. Il y en a qui ont des doubles casquettes. Ben, moi, ils mettent toujours les pieds dans le plat, non. Et il y en a qui attendent que je mette les pieds dans le plat pour venir surfer dessus. Moi, il dit ça, dit rien. Il y en a qui attendent toujours que d'autres aillent déblayer le terrain. Dès que tu as fini de déblayer, tu vois les gens débarquer là comme si ils étaient seulement... Vous connaissez les gens du dernier virage là. Vous avez dit que si vous vous amusez, ce sont les hommes du dernier virage qui vont être les premiers demain. Oui. Ce sont les gens du dernier virage qui vont être premiers demain. Continuez à dormir là. Vous allez jouer au lièvre. Vous allez faire toute la course. Et quelqu'un va débarquer avec sa veste tout propre, tout beau. Et coucou, c'est moi. C'est moi qui ai gagné. Vous allez faire quoi donc? Vous allez faire quoi?
J'espère vraiment que le président, lui, il arrive là pour mettre de l'ordre dans ses propres rangs d'abord, parce qu'il a plusieurs casquettes. Oui, oui, il a une double casquette. C'est un citoyen comme tout le monde dans le cadre du chassement-ci. Porte-flambeau, oui. Les Camerounais, par-delà le monde et selon de toutes les obédiences, on lui donne le flambeau, c'est lui qui porte. Et il est en même temps le président du MLC. Donc quand il fait ces histoires du MLC là, moi je n'entre pas dedans. Moi il a vu me mêler de la vie du MLC. Je ne fais pas partie du MLC. Mais il vient là en tant que Camerounais. Il s'adresse à la révolution camerounaise, à la résistance et révolution camerounaise, c'est comme vous voyez. Par contre, après, dans le privé, là-bas, il va gérer le MLC. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait dans le MLC, mais qu'il mette de l'ordre dans le rang des membres du MLC et de ceux qui ne savent pas, les métis là, ceux qui ne les hybrides là, ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont. Soit ils sont activistes, soit ils sont membres du MLC, il faut choisir. Donc, pour ceux qui viennent faire le désordre là-haut, la résistance est devenue tolet bleu, tolet là. Vous fumez quoi, non? La résistance, la révolution, là, elle n'est pas vert ou jaune. Elle est bleue. Elle est bleue depuis quand? Parce que dès qu'on dit ça, c'est qu'on va être fusillé. Ben, fusillez-moi non, si vous pouvez. Nous voulons le nombre et ça ne se peut pas se faire dans le cadre d'un parti politique. Si c'était possible, ça se saurait. Et ça, c'est une évidence. Le MLC a atteint sa vitesse de croisière depuis là. Oui, oui, oui. Le MLC a atteint sa vitesse de croisière. Pour l'instant. Le MLC ne mobilise plus. Ceux qui devaient être mobilisés le sont déjà. Maintenant, il faut mobiliser les Camerounais autrement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ceux qui sont mobilisés là, est-ce qu'à nous seuls, nous pouvons sortir, nous pouvons faire sortir, je ne sais pas combien de milliers de Camerounais. Nous pouvons faire sortir 1 million de Camerounais au 237. Non, nous ne pouvons pas faire sortir 250 même d'abord. Ça veut dire qu'il y a un gros souci quelque part. Non. Mais vous voulez qu'on continue dans la bêtise. Elle va nous mener ou non? Ah, moi, je ne veux pas crever dans la résistance. Hein. Je veux vivre ma retraite très tranquillement aux Bahamas. Non, non, moi, je ne suis pas venu passer 30 ans là, c'est clair. Même 10 ans là, c'est beaucoup. Bon, comme certains attendent les prochaines élections là, c'est tout ce que j'accorde à la résistance. Si l'affaire là ne tourne pas, au maximum, après les prochaines élections, moi, vous déposez les bêtises là et vivez ma vie. Eh oui. Ce sera comme ça et pas autrement. Si aux prochaines élections, là, vous continuez avec le régime Biya, on vous laisse ça. Moi, je vous laisse ça. Ce sera la preuve que les Camerounais auront choisi parce que moi, je sais pas ce que les Camerounais veulent. Vous êtes déjà dans une prison, vous êtes déjà dans une misère qui n'a pas de nom. Dès qu'un Camerounais se lève pour crier haut et fort sa souffrance, vous êtes les premiers à demander au régime de le faire taire. Vous voulez donc quoi? Vous voulez donc quoi? Moi, je suis souvent amusé par ce que je connais. Vous voyez même, les gars là, c'est parce qu'ils arrivent encore à manger un sapak pourri, un maquereau pourri. Mais ils se croient au-dessus des autres. Vous allez les voir arriver là avec les épaules au niveau des oreilles, dire que oh, lui, il comptait même sur quoi, c'est bien fait pour lui, on devrait le tuer. Pourtant, en réalité, il ne vit pas bien. Hein. Il survit mieux que les autres, mais il ne vit pas bien. Il ne vit pas bien. Donc, dites-nous ce que vous voulez. Non. Nous sommes prêts à aller marcher, oui. Parce qu'il n'y a même pas d'incidence. Quand nous allons marcher là, dès que la police se pointe là, nous voyons la réaction de tout le monde. Eh oui, oui, nous sommes exactement comme les Camerounais du 237. Là, nous nous tenons loin de la chose. Nous regardons notre propre chose là comme si nous n'étions pas concernés. C'est comme ça qu'on nous a paramétrés. Les Camerounais ne sont pas des combattants. Le dernier combattant du 237 est parti en 72. En fusillant Wandje, on a mis un terme à l'existence des Camerounais combattants. Ben oui, le reste là, ce sont les enfants nourris au couscous. Les enfants qui ne savent même pas marcher. Oui, oui. Les enfants qui sont comme le chat de
de la grand-mère de dette coloniale sans dents, qui ne mange que du couscous. Eh oui. Nos parents n'ont pas fait de nous des guerriers. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Mais par contre, pour être des assassins en puissance, nous sommes forts. Hein? Combien de Camerounais, combien de nos frères est-ce que nous tuons pour peu qu'on ait dit qu'ils avaient volé? Ben, je dis bien pour peu, il suffit qu'on crie au voleur, c'est mort. Hein? Et ça pourrait arriver à l'enfant de n'importe qui, c'est ce que vous oubliez. Que votre enfant peut passer comme ça dans la rue, on dit au voleur, il tremble un peu comme ça, on le harponne et vous entendez seulement dire que voilà la cendre, allez récupérer, ça vous appartient. Ah, vous êtes assis là, vous pensez que la vie s'y donne le lait. On ne donne pas le lait. Pour ceux qui attendent de la journée du 3, un miracle, il n'y aura pas de miracle là-bas. Hein. Mon souhait est que le chef de file de la résistance, de la résistance, parce que ça m'étonnerait qu'il soit dans la révolution, hein, de la résistance vienne mettre de l'ordre. D'ailleurs, on ne veut pas qu'il se mêle de la révolution du 237. Le chef de file de la résistance vienne mettre de l'ordre dans ces rangs-là. C'est tout ce que moi j'attends de cette journée. Et je vais en profiter pour voir mes frères combattants. Mais en ce qui concerne la lutte, il n'y aura pas de miracle. Des points sur les i, oui. Des miracles, non. C'est au 237 que nous attendons les miracles. Eh oui, vous êtes assis là. Ou je ne sais pas, ils sont en train de tâtonner. Ils ont plusieurs boutons comment on appelle ça, de remaniement. Ils appuient à chaque fois pour regarder notre réaction. Mais les gars, nous ne voulons plus de vous, quel que soit le bouton. Ça ne marchera pas. Quelle que soit la configuration, ça ne marchera pas. Nous ne voulons plus du régime Biya. Nous ne voulons plus du régime Biya, c'est comme ça. Il est arrivé à son terme, c'est bon. Il est paramétré désormais pour mourir. De sa bonne ou de sa mauvaise mort. C'est vous qui décidez. Vous qui êtes dedans. Toujours est-il que le régime là va dégager. Donc, chers frères camerounais, je vous dis ici tous les jours que si le bavardage ne suffit pas à faire changer les choses au Cameroun, il n'y a pas eu référendum dans le Nozo. Il n'y a jamais eu référendum ou que ce soit dans ce bon bas monde pour que les enfants en arrivent à l'extrême. Moi, je dis ça, ne dit rien. Dans aucun pays où les choses ont commencé à filer droit après une révolution, on n'a jamais fait un référendum. Il n'y a jamais eu de référendum. C'est un groupe de personnes qui a dit qu'on en a marre et qui ont pris les choses qui font beaucoup de bruit pour dégager ceux qui donnaient mal à la tête. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas eu référendum dans le Nozo. Si ça devait arriver en zone francophone, il n'y aura pas référendum. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Je ne sais pas. Ou bien parce que vous priez trop Dieu. Vous dites que votre Dieu là va faire à ce que les Camerounais qui en ont mais vraiment marre ne fassent pas ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je vous pose la question. Vous irez vous cacher où il y a certains qui n'ont même plus de village. Mais parce que pour vous, la solution, c'est la fuite en avant. Pour vous, la solution, c'est la fuite en avant. Vous irez vous cacher où non? Certains n'ont même plus de village. Et quand bien même, c'est la cabane qui n'est cabane que de nom. Vous irez vous cacher où? Et pour même aller se cacher, il faut la route qui y mène. Vous avez des routes. Donc, vous voulez dire que la mort là viendra vous trouver sur place. Hadès là viendra vous cueillir sur place là. Vous savez, le Dieu des enfers, lui ne refuse pas. Tout ce qu'on lui envoie, tout ce que la nature lui envoie, lui prend seulement. Tout ce que Arès lui apporte, lui prend seulement. Il ne choisit même pas. Bon, mauvais, grand, petit, il prend. Il faudrait que les Camerounais, je m'adresse à nos frères qui nous suivent ici tous les matins, tous les jours. Parlez à ceux qui sont au 237. Parlez à ceux qui sont... L'année, s'il ne finira pas sans que les choses ne tournent court au 237. D'une façon ou d'une autre. Moi, je vous dis ça comme ça, ne dis rien. Il y en a qui sont un peu trop calmes. Quand quelqu'un devient calme là, ce n'est plus bon. Je vous ai toujours dit ça ici. Que moi, quand il devient calme là, c'est que vous êtes déjà mort à mes yeux.
L'année-ci ne finira pas sans que ça ne vienne de quelque part. Non. Ah, puisque c'est ce que vous voulez, les Camerounais aiment l'extrême. Hein? Vous aurez l'extrême. Peut-être que c'est la seule façon que cette nature a de vous réveiller. Puisque même debout, vous dormez. Même debout, vous dormez. Vous avez décidé de ne rien voir, de ne rien faire. Et il y en a qui ne sont pas dans cette façon de voir les choses. Il y en a qui veulent le changement, mais qui ne veulent pas se mouiller. Il y en a qui veulent un meilleur pays, mais qui ne veulent pas se mouiller. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des spectateurs dans ce que nous sommes en train de faire là? Il y en a qui nous ont dit, oh, votre part s'arrête sur Facebook, bavarder sur Facebook. Si c'était facile, il y aurait beaucoup de bavardeurs sur Facebook. Hein? Comme c'est facile là, bonjour Manga Liberté, comme c'est facile là, pourquoi nous ne sommes pas plus nombreux sur Facebook à bavarder? Hein? Nous au moins nous bavardons, vous faites quoi? Beaucoup se cachent derrière nous là. Oh vraiment on compte sur vous, si vous nous lâchez nous sommes morts, vous êtes déjà morts. Ah oui, oui, vous êtes déjà morts. Et ce n'est pas nous qui allons vous sauver, chacun doit se sauver. Chacun se sauve et 1 plus 2 plus 3. Qui se sauve, ça fait la masse. Chacun doit se sauver. Et c'est pour cela que je bavarde encore tous les matins. Mais il arrivera un jour, c'est vous qui allez même me réveiller. Me disant que, hé Karine, vraiment ce que tu avais annoncé là, hein, mais nous avons nos frères là qui se sont tellement énervés que c'est chaud à Bagdad. Je suis à l'aise avec mes choix. Bonne journée, Nicole. Je suis à l'aise avec mes choix. Vous avez dit que je me suis préparé psychologiquement à ne plus voir le 237. Eh oui. Pardon. Je me bats pour qu'ils aient une meilleure vie là-bas. Je n'ai pas besoin d'être là. Ma mère m'a mise au monde, elle m'a élevée, elle m'a donné une éducation qui tient un tout petit peu la route. Et je suis partie de chez elle pour ne pas y retourner. Eh oui, 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 je suis partie de chez ma mère pour ne pas y retourner. Du moins, quand je dis y retourner, c'est m'installer là-bas avec ma part de branche. Je vais en visite chez ma mère, point. Nous nous voyons quelques... Hein? Nous ne nous voyons pas plus que certains Camerounais vivant sur le même territoire. Il y a des Camerounais qui vivent là-bas qui ne voient pas leur famille, non. Moi, j'ai des tatas, j'ai une tata qui est allée au nord depuis... Oh merde, ça doit faire 40 ans que certains ne l'ont pas vue. Ça doit faire 40 ans. Elle est allée au nord. Elle m'a vue pour la dernière fois. J'étais toute petite. Je ne suis même pas sûre qu'elle puisse... Bon, je ressemble beaucoup à ma mère. Elle va me reconnaître, mais... Elle est allée au nord depuis pour descendre là, c'est le lait. Elle est allée vivre au nord depuis, elle est devenue une Wajax. Nous savons qu'elle vit. C'est tout ce qui nous fait du bien au cœur, mais nous ne nous voyons pas. Il y a des familles comme ça. Les gens sont éparpillés. Il y a ceux qui vivent aux États-Unis là. Qui sont des États-Unis depuis 10-20 ans, qui ne sont plus jamais retournés au Cameroun. Ça coûte la peau des fesses. Hein? Donc, que ce soit par choix, hein, d'auto-exil, que ce soit pour des raisons économiques, hein, d'une façon ou d'une autre, on peut quitter le chez-soi et ne plus y retourner. Hein. Pour certains, ils n'y retourneront pas, pour ceux qui vont se faire enterrer à l'étranger. Et pour d'autres, ben, ce sera les jambes devant. Et il y en a qui s'encombrent souvent d'un certain nombre de choses pour justifier leurs bêtises. Naturellement, déjà, il y a des choses que tu ne fais pas. Bizarrement, quand tu vas te retrouver face à des choix, c'est ça que tu vas brandir. Mais bon, les gars, avant le chassement, là, certains allaient même pas au 200, n'avaient même pas l'intention d'aller au 237. Tout le monde n'est pas amateur de poissons brisés, les gars. Le monde est vaste. Tu as un foutu, comment on appelle, un foutu passeport qui t'ouvre la porte de 28 pays minimum. Qui sont tes pays, c'est écrit passeport européen. L'Europe, c'est pour toi. C'est écrit passeport européen avant le pays. Tu n'as même pas besoin de ce passeport-là. La carte d'identité t'ouvre la porte de 27 pays. 28. Voire même plus. Maintenant, alors si tu rajoutes les États-Unis pour 3 mois, le Canada. Mais les gars, le monde est ouvert à nous. Pourquoi est-ce que tu vas prendre tes 27 jours que le blanc te donne? Tous ces 15 jours de RTT, aller respirer la poussière, prendre le risque d'aller die prématurément sous prétexte que tu es né là-bas. Mais les gars,
Et naître quelque part t'apporte quoi? Si toi-même tu t'opposes là, tes frères et toi, vous ne vous battez pas pour avoir le peu que la nature nous donne là. Il y a des Camerounais qui sont nés à l'étranger, droit du sol voulant. À l'époque où la France donnait le droit du sol, et il y a beaucoup de Camerounais qui sont français pour être nés sur le sol français, beaucoup de Camerounais qui sont français pour être nés sur le sol français. Hein. Aux États-Unis, ça existe encore. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont nés aux États-Unis, les gars sont américains. Donc pour vous là, et comme le Cameroun là nous enlève même la double nationalité, il y a des Camerounais qui n'ont jamais été Camerounais. Du moins des Camerounais de par le fait que des Camerounais par territoire, du fait qu'on est lié à son territoire, sur lequel les parents sont nés. Bon, la nature nous accorde ça naturellement, c'est notre territoire. Merci Général Marcel, j'ai vu ton poste. Merci tout plein. La journée d'hier là m'a complètement, c'est pour ça que j'étais déjà, j'avais déjà les muscles, mais là alors les émotions, moi ça me fout complètement. J'étais comme drogué hier. Donc, merci vraiment la famille, merci pour tout. Je n'arrive même plus à trouver mes mots là tellement je suis dépassée. Il y a des Camerounais, quand tu dis c'est un Camerounais, il y a des Camerounais qui n'ont jamais eu des passeports camerounais du fait qu'ils sont nés sur, je ne sais pas, aux États-Unis. On ne leur a jamais fait le passeport camerounais. Pourtant, vous pensez du fait que les deux parents sont camerounais, ils devraient être comme... Non, il y a des jours où quand tu dis ça, les gens ne te croient pas. Quand tu dis ça, les gens ne te croient pas. Pourtant, c'est un fait. Vos ministres, là, leurs femmes vont accoucher à l'étranger. Pourquoi? Surtout dans les pays où il y a des droits du sol. C'est pour que leurs enfants aient d'autres nationalités. Vous encombrez. C'est le pauvre qui s'encombre souvent des choses qui n'ont pas de valeur. C'est le pauvre. Quelqu'un va te dire, mon dollar, ton dollar te sert à quoi? Moi, depuis que je n'ai plus ce passeport dollar, là, vraiment, ça ne m'a pas manqué une seule seconde. Je vous dis une seule seconde, et ce n'est pas de la mauvaise foi. Je ne me suis jamais mise à un carrefour comme ça et me suis retrouvée à dire, oh, vraiment, si j'avais eu le passeport dollar, la porte si me serait ouverte, là, je ne serais pas là comme une conne. Jamais. Le jour où j'ai eu mon dossier de nationalité comme ça, la seule chose qui n'a pas fait pétard mouillé chez moi, c'est que le reste a fait pétard mouillé. Vous dites que quand vous donnez ça, vous dites, oh là là, écoutez, ouais, je dois changer de passeport. Mais la seule chose en prenant mon dossier, c'était que je n'allais plus me pointer à l'ambacam. Ah oui. Ce n'était pas que je n'allais plus pointer ici à la préfecture, c'est que je n'allais plus jamais pointer à l'ambacam pour chercher quoi. Ce que j'ai subi avec l'ambacam ici, c'est pas pire que ce que notre Cameroun a pu subir, mais moi j'ai eu ma dose. Des personnes qui ont refusé d'enregistrer mes enfants. Pourtant, mes enfants avaient le droit d'avoir un passeport camerounais. Si je prends le passeport français, c'est parce que l'ambacam a refusé d'enregistrer mes filles pour qu'elles aient un passeport camerounais. Eh oui. Donc, il y en a qui vont vous dire, vraiment, le ndolé, fier d'avoir le ndolé. Le ndolé est de plus en plus amer. Vous allez sauf que payer les 180 € là. J'ai pitié de ceux qui ont 5 enfants. 7 passeports à renouveler par période. 5 ans. Chaque 5 ans, la famille ira poser 180 € fois 7 là-bas. Et sentir votre douleur. Passeport camerounais coûte 6 fois plus. Le passeport camerounais coûte 6 fois plus cher que le passeport allemand. Maman. 6 fois un pays pauvre, très très endetté. Son passeport coûte plus cher que le passeport de la première puissance européenne. Ah, maman Sarah. Ah, il faut être Camerounais pour vivre ça. Hein? Et quand un Camerounais va se plaindre, vous allez dire que non, tu es le... Combien de Camerounais peuvent poser 180 000 comme ça pour 100... Oh, c'est quoi 110 000 comme ça? Oh, je ne sais plus combien c'est, je m'en fous. Combien de Camerounais peuvent payer cash le passeport là? Même ceux qui travaillent dans les ministères là, qui ont même les 200 000 de salaire là. Hein? Donc tu gagnes un mois pour avoir le passeport camerounais. Il faut poser un mois comme ça. Il y a le tchoko qui va avec. Tu poses un mois de salaire comme ça. Les petits cadres là. Les petits cadres qui font pitié là.
Des petits cadres qui font pitié là. Moi, il fait mes 3 passeports ici en même temps, les yeux fermés. Ici, là, on les fait ensemble. Même si ton passeport est encore valable, il n'y a rien à foutre. Parce que moi, je suis déjà oublié. Dès qu'on saura qu'un est périmé, les autres le sauront d'office. Donc, quand on va faire là, ici, c'est la même. On nous donne délivrer le même jour. Mort le même jour. Ici, dans cette maison. Bon, après, maintenant, ils sont adultes. Elles vont bien faire ce qu'elles vont. Elles feront ce qu'elles voudront. Moi, ici, je fais ça les yeux. J'achète maintenant, même, on achète le timbre étant assis à la maison. Tu es assis ici, tu achètes ton timbre. Tu fais la prédemande sur ton ordinateur, ici, là. Tu vas seulement donner les photos et on va identifier là-bas. 2 jours. Si ce n'est pas le premier passeport, là, la première carte d'identité, qui, pour information, coûte 0 francs. La carte d'identité, c'est gratuite, sauf si tu la paies. Si tu passes ta carte d'identité dans la machine à laver, tu vas refaire là, tu apportes ça comme ça, tu apportes ça, tu mets ça dans... Tu peux mettre ça dans un mouchoir. Quand on va te demander ta carte d'identité, tu poses ça devant la femme là comme ça. Il faut qu'on identifie la chose là. Ça coûte 0 francs. 0. Bon, par contre, si tu as perdu, tu donnes 25 € là-bas. Parce que tu n'es pas censé perdre ta carte d'identité. Donc, je suis assise ici. En 2 jours, on renouvelle mon passeport. Et un Camerounais va venir me dire là, un Camerounais du 237 qui a le ndolé, viendra me dire qu'il est fier d'avoir le ndolé. Mon gars va te regarder comme ça. C'est la folie seulement qui va naviguer autour de toi. La folie, la grande folie. On est fiers du dernier de la classe depuis quand? Nous sommes tous fiers d'être Camerounais. Nous n'avons pas fait de concours. Notre esprit est entré dans une matrice qui a vu le jour 237 points. La fierté sort d'où là? Dans la bêtise. Au classement, vous êtes parmi les derniers. Vous ne pouvez pas être fiers d'être Camerounais. Nous, nous sommes devant vous. Nous qui avons le passeport Bordeaux. Nous sommes devant vous. La fierté par rapport à nous, là, ça sort d'où, non? Ça sort d'où? Moi, si là, est-ce que je peux parler fort à un Américain sur certains plans? Je ne peux pas parler fort. Mais en matière de santé, moi, je parle fort devant un Américain. Parce que si elle tombe ici, Massa, tu meurs aux États-Unis avant que moi, je ne voie même, je n'entrevoie la mort ici, parce qu'on va me soigner. Oh, hey, maman, il y a les cancers ici, 100%. Ça dit, tu ne dépenses même pas un rond. Le diabète ici est pris en charge 100%. Là, pendant que l'Américain traîne que là-bas, donc du coup, sur le plan sanitaire, les gars, moi, les États-Unis ont beau être devant nous là, en ce qui concerne le classement des pays les plus riches ou je ne sais pas quoi, mais en matière de santé, moi, le petit Américain, il ne me parle pas fort. Ah ben oui. C'est ça la fierté. La France est fière d'avoir le système, ça nous coûte cher, ça. Il y a le trou de la sécu, il y a tous les trous que vous voulez, mais en attendant, nous sommes soignés. Nous sommes soignés. Moi, je paye ma mutuelle. Vous pensez que je peux m'amuser avec ma mutuelle? Vous pensez que je peux m'amuser avec ma mutuelle? Ma mutuelle coûte 140 €. Plus de 140, ne coûte même compte par les chouillettes du dessus là. Mon employeur paye 20 € dans ça ou 24 €. Le reste là, c'est pour ma pomme. Et on coupe ça sur mon salaire. Oh, on ne me demande pas mon avis. Donc, quand je vais chercher mes lunettes là, je leur dis que les gars, moi, je n'ai pas la folie des grandeurs. Restez dans les clous. Ils me connaissent là-bas. Ils connaissent la chanson. Je leur dis que les gars, je ne fais pas encore de folie. Vous voulez que je fasse des folies à un cadre, pourquoi? Je me couche même souvent à côté de mes lunettes, les mêmes mes fesses dessus. Je dis que non, les gars, restez dans les clous. Oh oui, madame, ne vous inquiétez pas, les signes là. Je dis que donnez-moi le cadre là, le reste, je m'en fous. Faites ce que vous avez à faire avec le système. Voilà comment je traite mes dossiers lunettes. Je dis que, je dis, oh, l'opticien, que tu t'arranges avec ce que chacun rembourse là-bas, il ne veut pas savoir. Toujours est-il que, voilà, si tu me dis de rajouter jusqu'à 50 €, je peux. Jusqu'à 100 même, je peux. Mais si tu commences à m'énerver à 150 là, vraiment, tu rentres dans les clous. Comme ça que ça fonctionne. Je ne donne pas mal à la tête. Je laisse l'opticien travailler avec le système. Point, je sors. Et mes lunettes ne vont pas être différentes des lunettes de quelqu'un qui allait chercher son cadre avec 1000 €. Non, les gars. Tout ce qui est important là sont les verts. Et vous aurez un Camerounais qui va venir me dire que, oh, vous allez Lille. Oh, Lille, oh.
Mes chers frères camerounais, d'ici à ce que je commence à lire, même si ici aujourd'hui, la France me dit, Karine, tu as mal parlé, va passer 6 mois là-bas au Ngata. Le Ngata ici, c'est le Club Med. Je vous dis que le Ngata, c'est le Club Med ici. Il y a des Français ici, à l'approche de l'hiver, à l'automne là, qui commencent à commettre des petits vols là et tout, pour aller passer 6 mois au Ngata. L'hiver est tranquille. Les gars connaissent déjà le système. Tu ne payes pas le loyer, tu es nourri, tu as l'eau pour te wash, même si c'est tous les 2 jours. Si tu as même les dos, tu as Canal+. Et vous aurez quelqu'un qui dort par terre à Kondengui. Qui viendra me dire, tu as l'île Massa. L'île. Wow. À part le casier, l'extrait de casier judiciaire Noisy ici. Le Ngata. Ben, je vous dis qu'il y a des personnes ici qui passent tous les 6 mois, qui sont au Ngata, l'hiver au Ngata. Les gars vont aller chiffre comme ça, juste. Je vais te demander si la personne est dingue. Non, la personne veut aller. Elle veut le loyer gratuit. Hein. Le casier judiciaire, il n'en a rien à foutre. Non, lui, il veut passer son hiver au chaud. Il va donner mal à la tête à quelqu'un là. Oh, comme la justice. Là, la justice ne cherche même plus midi. On dit que, encore toi. Aka, tu connais la sentence. 6 mois, pardon. Tolère nous. Ouais, un peu te calmer là-bas. Comme ça que ça se passe. Donc, pour la fierté des Africains, la fierté dans zéro. Il y en a même qui ont eu la chance d'avoir d'autres passeports qui font un genre là, comme si être Camerounais leur apportait trop quelque chose. Hein? Il y en a qui cachent même le fait d'avoir d'autres passeports, mais les gars, il y a des Camerounais qui tueraient pour qu'on vous leur donne votre passeport. Hein? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et si ton mari te largue, même si tu n'as jamais été à l'école, tu bricoles une formation là. Tu vas toi travailler ta chose au SMIC. La société t'épaule. Tu élèves tes enfants. Si tu aimes des enfants qui ont un sacré disque dur, demain là, les enfants là vont être les premiers de la nation. La chance que le Cameroun ne donne pas aux enfants du Cameroun. Il y en a qui n'existent même pas. 0 acte de naissance. La fierté là, c'est le travail qui confère la fierté. Ce n'est pas la bouche. Il n'y a aucune fierté à être Camerounais. Aucune, 0. 0, je vous le dis. Pourtant, je suis attaché à cette terre-là. C'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est rendre au Cameroun ce que le Cameroun m'a donné. Nous, au moins, nous avons eu la chance de connaître un autre Cameroun. Nous, au moins, je n'ai jamais connu les coupures d'électricité chez ma mère. Jamais. Que ce soit à l'UQAM, que ce soit à la Sikimbanda. Jamais connu de coupure d'électricité. 24 heures sans électricité, que ça avait commencé comment? Bon, l'eau. Avant mon départ, oui, de temps en temps, là, la pression diminuait. Il fallait laisser les robinets là, ouverts la nuit. Mais que si ça fait ces 8 ans aujourd'hui que l'eau n'a pas coulé chez ma mère. Vous voulez que vous dise que je suis fier du Cameroun? Non, je me bats parce que je ne suis pas fier du Cameroun. Je ne suis plus fier de ce Cameroun-là. Pas du tout. Parce que le Cameroun qui m'a nourri, moi, n'est plus le Cameroun d'aujourd'hui. C'est terminé. Nous avons tout détruit. Tout. Et certains d'entre nous encouragent les Camerounais à rester dans cette léthargie. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des tortionnaires. Parce que quand nous allons au Cameroun, il y en a qui nous prennent pour le roi du pétrole. Quand nous allons là-bas, c'est « Oh, ma grand, lance-moi. Oh, vraiment, ma grand, hein. Oh, ma grand. » Pourtant, ici, nous sommes tous des smicards. Nous sommes tous des smicards aussi ici. C'est vous qui voyez. Le Cameroun va changer. Fait quoi? Ça, c'est inéluctable. C'est... S'il y a un mot extrême, il faut que je le trouve. Irréversible. Le Cameroun va changer d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par les Camerounais conscients eux-mêmes. Que ce soit par des Camerounais conscients et qui en ont marre. Ça va sauf que changer. Que ce soit même par les colons là. Les anciens colons, futurs colons. Les anciens esclavagistes, futurs esclavagistes. Le Cameroun va changer. Eh oui. Donc, pour l'instant, là, continuons à nous chier dessus. Coucou, ma crêpe Suzette.
Pour l'instant, là, continuons à nous chier dessus. Notre part va être réglée. Nous ne sommes pas une exception dans ce bas monde. Notre part va être réglée, d'une façon ou d'une autre. Donc, pour ceux qui veulent là que les Camerounais qui osent prendre leurs responsabilités, qui osent dénoncer, soient tués. Vous ne savez pas qu'en nous tuant, c'est vous qui êtes tués à petit feu. Parce que tout ce que vos oppresseurs demandent, c'est qu'on ne parle plus de leur oppression. C'est pour ça qu'ils sont énervés quand on ouvre la bouche. Ils prennent le Cameroun, le pauvre Cameroun, ils mettent devant. Oh, vous salissez le Cameroun. Nous salissons encore le Cameroun. C'est vous que nous salissons. Le Cameroun, lui, n'a pas de problème. Hein? Prends le Cameroun, tu mets sous les selles, tu pars avec, on voit non. On ne peut pas salir une chose qui n'existe pas. C'est vous que nous salissons. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, lui, il est là. Il ne mange pas de pain. Le Cameroun existe parce que nous sommes posés dessus. Donc, c'est à vous, être humain, que nous nous adressons. Ce n'est pas à cet espace-là qui est virtuel même pour certains. Combien savent même dessiner le Cameroun? Combien de Camerounais savent dessiner cet espace-là? Combien de Camerounais savent combien de kilomètres carrés, de combien de kilomètres carrés est fait cet espace? Oh, vous salissez le Cameroun. Oh, non. Le Cameroun n'a pas de problème. C'est vous, vous qui pillez cette nation-là. Donc moi, je vous regarde seulement. Qui va lancer la cagnotte? Mais ok, est-ce que... Qui lance la cagnotte? Non. Moi, je vais lancer une cagnotte pour Konsamba. Non, je dois d'abord lancer pour l'anniversaire de... Bon, je ne sais pas, il faut que je voie avec les enfants des marécages, là, ce que nous allons faire. Konsamba a besoin de nous. Pas que Konsamba, hein, c'est juste... le pilote, Konsamba est juste le pilote de ce que nous voulons entreprendre pour nos frères. Oui, il faut qu'on voie comment est-ce que on leur offre un certain nombre de... Le matériel en fait. Comment on leur met le pied à l'étrier, on passe dessus. On rend chacun, on réveille chacun. Hein? On sort chacun de son réveil et il sort de son lit tout seul. Nous, on ne sort personne du lit. Hein. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je te réveille, tu apprends à sortir de ton lit seul. Eh oui. Donc, pour mon anniversaire, Konsamba va trinquer hein, à mes 47 ans. Konsamba va trinquer. Ce sont eux qui vont faire la fête pour moi. Konsamba va... Donc, Konsamba, je pense à vous. Vous allez fêter pour moi ce week-end-ci. Vous qui allez trinquer. Pour moi, ce week-end, moi, je ne bois pas. Pourtant, il faut que j'aille même acheter ma bouteille de Baileys parce que, oh mon Dieu, les surprises que j'ai eues hier, là, je me suis effondrée complètement. J'étais vidée, mais vidée. Trop d'émotions. Donc, pour la fête, là, c'est un Konsamba qui va boire, pas le champagne, pas les moyens du champagne. Hein. Et puis, que ce soit la bière, vous prenez plus de plaisir à boire la bière qu'à boire le champagne. Hein. Donc, non, il faut que je fasse ça dans la journée, là. Buvez la 33 Esport à ma santé. J'y tiens. De toute façon, le chantier au Cameroun a besoin de fonds. Pour ceux qui pensent qu'on va en guerre là, sans munitions. Donc, je vais voir hein, mes frères et soeurs du Sisongo, hein, du Sisongo, des marécages, de tout ce que les autres veulent éviter là. Ce qui a lieu de faire pour la suite. Voilà, je ne fais plus des folies toute seule. Bon, avant, c'était juste pour énerver. Hein. Oh, c'était juste pour énerver, donc je n'énerve plus seule, vraiment. Parce que je ne veux pas mourir prématurément. Non, je ne m'engage plus dans l'énervement toute seule là. Non. Je vais voir ça avec mes frères et sœurs et on verra ce qu'on fera pour Konsamba, mais en attendant, voilà. Ils vont un tout petit peu trinquer pour mon anniversaire, j'y tiens vraiment, dans la journée là, les gars. Donc dites-vous que samedi, il y a fête. Quartier 5, bon fête. Vous allez vous retrouver pour boire à ma santé. Ah, ok, merci à toi, messager, merci. Merci, vous boirez à ma santé ce week-end. Bon, vous ferez bien ce que vous voulez avec. C'est symbolique ce que j'ai envie de faire là. C'est vraiment symbolique. C'est
C'est une année, en fait, c'est pour dire merci à tous ceux qui ont fait partie de cette année 2000, de ma 47e, non, c'est la 47e, hein. Non, la 46e. Ma 46e année, c'est une façon de vous dire merci. Donc voilà, et Nkonsamba en fait partie. Hein. Allez, la famille, c'était le direct du jour. Je dois justifier mon salaire et puis essayer de décompresser. Faut que j'aille prendre des anti-inflammatoires à la pharmacie parce que l'histoire, c'est... Quand je commence à dire des gros mots là, quand je commence à dire des PUT, AIN, hein, c'est grave. Les Camerounais n'aiment pas les gros mots. Allez, les loups seront de sortie le 18, la famille. Mama Sarah. Hey, qui va me voir? Qui va me voir? Ça va être beau maillé. Au Zénith, la Villette, Paris. Mama Sarah. Allez, que chacun prenne déjà son billet. Les absents auront tort. Mais vraiment. Et papa a dit hier que pendant ce concert, il sera rendu hommage à notre frère qui a été embastillé pour avoir dénoncé le monde entier. Comme les Camerounais pensent là ils peuvent museler d'autres Camerounais. Donc dans le monde entier, vous savez qu'un concert est enregistré. Vous êtes mort seulement. Hein? Sur des écrans comme ça, sa photo va faire le tour du monde. Il faut continuer à arrêter vos frères parce que vous ne voulez pas qu'ils s'expriment. Vous êtes pire que les Caucasiens. Oui. Parce que si aujourd'hui les Caucasiens disent esclavage à nouveau, c'est vous qui allez arrêter vos frères pour les vendre. Donc, pour ceux qui ne veulent pas dénoncer, c'est votre problème. Au lieu de donner du courage à ceux qui en ont déjà un tout petit peu, vous voulez qu'ils se taisent. Pourtant, si le Cameroun est bon demain, il va être bon à tout le monde. Toujours dans des guerres stupides. Ah, le président, il lui arrive. Hein? On ne veut pas vous voir à Paris. On ne veut pas vous voir à Paris. Oh, Zambedou. Comme c'est toi qui payais mon TGV. Cheap. Mais je te dis, non, les enfants des marécages, nous allons décider ensemble, non. On va sauf que faire un pian. Vous avez ça dit, pour ceux qui ne veulent pas regarder, ça c'est vous qui regardez le travail comme Nkonsamba est en train d'abattre à Zambedo. Regardez le travail comme Nkonsamba, c'est la volonté qui compte. C'est la volonté qui compte. Les gars ont pris conscience. Et il faut voir comment ils ont rajeuni. Hein? Les gars ont pris conscience. Et nous allons, sauf que regarder ceux qui prennent conscience. Si les autres veulent continuer à die, ça c'est leur problème. Oui, comme, d'ici. Laissez seulement. Maman Henriette Laborda revient vers vous dans la journée là pour vous demander la liste de ceux qui n'ont pas encore de bottes, de matériel. Il faut donner la liste à maman Henriette Laborda que voilà, pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il va falloir trouver le matériel au prix le moins coûtant. Hein. Nous ne sommes pas riches. L'essentiel c'est d'avoir le matériel. Alors il faut négocier les prix. Et nous ne pouvons acheter ça que, voilà, plus vous achetez, moins cher ça coûte. Non. Allez seulement dire à maman Henriette Laborda qui a besoin de quoi. On fait la liste et on voit comment est-ce que vous pouvez avoir votre matériel. Parce que c'est votre environnement. Hein. Moi, ici, il y a quelqu'un qui enlève mes ordures. Ah, il y a beaucoup de personnes du quartier 5 ici. Hein? Moi, j'ai décidé de m'imposer là-bas. Vous allez sauf que me chasser. Je suis fille d'un con désormais.
Daodo, tu veux que je te bloque d'ici? Après, tu vas encore aller pleurer. Daodo, tu veux que je te bloque? D'ailleurs, est-ce que c'est une histoire de tu veux que je te bloque? Je te bloque d'office. Ici, il y a des propos qui ne passent pas. Tu vas aller tenir ce genre de propos dans la fosse sceptique. Hein? Tu vas aller tenir ces propos-là dans la fosse sceptique qui t'a vu naître et dans laquelle tu as été élevé. Hein, Daodo, Normaniki, pourquoi je te pose même la question? Je te bloque d'office. Allez, dégage. Je ne tolère plus certaines expressions sur mes directs. Que ce soit clair pour tout le monde. Votre tribalisme à 2 francs 6 sous là. Vous allez vous le carrer, je pense. Votre tribalisme là qui... Vraiment. Bon, bref. Donc, si tu veux que je t'envoie aux enfers, là, pose ce genre de phrase ici. Je te bloque direct. Direct. Toi, ne va pas commander le vivre ensemble. C'est le fait de n'avoir pas commandé ça qui va entraîner ta chute brutale. Ces idiots qui essayent toujours de fourler, comme on dit chez les bêtis. Tu entres avec la boue, tu sors avec la boue. Pardon, toi ne viens pas gâter mon direct là. Après, on va me couper la chose là. Ça va devenir l'histoire sans parole. Non, non, désormais, ne tolère plus, sauf si je n'ai pas vu. Hein. Je te bloque d'office. Et c'est même sans sommation. Je te bloque. Si les Camerounais ne veulent pas puger leurs bêtises, il faut les y aider. Allez. N'importe quoi. Je suis là, je recommence à m'énerver, donc il faut que je fasse redescendre la pression. Allez. Pour les Lyonnais en fait, Jazz, vous savez que Ninja sera à Jazz à Vienne. Et pour les Lyonnais qui pensent qu'il est compliqué d'aller à Jazz à Vienne, ah non, c'est pas compliqué. Vous prenez le TER, et je pense qu'il y a un TER chaque 30 minutes. À la gare de Jean Massé, hein, et ça vous laisse, hein, c'est pas loin. Gare Jean Massé, Jazz de Vienne, gare Jean Massé, Saint-Dolay, pour ceux qui veulent aller voir Ninja. Moi, j'aurais souhaité, ça tombe mal parce que c'est le week-end du 3. Et le 3, nous sommes à Padam. Nous sommes à Padam. Ah, merci beaucoup, merci à eux. Mais pour ceux qui ont le temps, parce qu'il y a plusieurs dates, hein, il y a plusieurs, on peut acheter des packs en fait, plusieurs entrées et tout. Donc dites-vous que ce n'est pas compliqué. Moi-même, j'ai toujours pensé que c'était compliqué d'aller à Jazz à Vienne, apparemment non. Depuis qu'il y a la gare de Jean Massé, non. Moi j'étais encore paramétré bus. Mais depuis qu'il y a la gare de Jean Massé, voilà, ça te laisse quasiment devant le festival et... Voilà, allez. Je n'ai pas bloqué Daou machin là. Mais je me demande, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à bloquer? Je n'ai pas bloqué cet imbécile. Tu vas régler ton problème. Daoudo là, je t'ai pas bloqué. Est-ce que pour moi va chercher loin? Oh mon Dieu, ouh, trop mal. Je pensais avoir, mais le problème c'est que les écrans sont décalés. Hein. Vous venez souvent chercher les problèmes comme ça en plein jour. Bon, fin du direct, la famille. Bonne journée à tout le monde. Et on se dit à lundi. On se dit à lundi. Je fais plus de... Et puis là, je suis vraiment... Oula, je suis complètement brisée.
Valsero, ils ne savent pas. Tous les droits réservés à Valsero. Valsero, ils ne savent pas. Alors, je vais régler le compte de Daodo qui continue même à commenter. Hein. Tranquillement, tranquille. Les Camerounais qui ne réfléchissent pas. Tu passes à la trappe, au lieu de te taire, tu continues à commenter. Oh, Mao. Mao n'est pas là. Je ne sais d'ailleurs pas qui a pu bloquer, mais je ne, quand il ne parle pas de quelque chose. Je ne sais même pas qui a bloqué Mao. Hein. Comme ça que vous cherchez sur les problèmes. Non, non, Mao n'est plus là. Non, non, non. Oh, c'est comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça que ma famille allait faire. Je ne savais pas que c'est comme ça que ma famille allait faire. On vous a tous baillé. Je ne sais pas avec quoi on vous a baillé, mais c'est grave. Oh, vous n'avez même pas honte. Zéro confiance. À part mon neveu, hein. À part mon neveu, le reste est là. Sans confiance. Vous êtes comme des sans confiance usés. Hein, en pleine saison, le plus haut marché Moukolo. Wallahi. Non. Dieu le fou a pu tous vous embobiner. Ah non, Massa. Ah, qui a Mao est toujours là. Qui a bloqué mon champion? Zamboudou. Ah, Mao est là, je retire, mais c'est bon, Mao. Mao, c'est fait. Qui d'autre? Vraiment, les gens qui ont la maladie du bloc. Après, c'est moi qu'on accuse. Hein. Une fois que les gens sont bloqués, si c'est moi, du moins quand quelqu'un bloque, c'est moi qu'on accuse. Donc, qui d'autre est bloqué? Qui d'autre est bloqué? Bon, allez. Fin du direct. À lundi. Mangeons vivant, tu as raison mon neveu, tu as raison. Mangeons notre part vivant. Vous avez vu comment j'ai mangé ma part? Je peux d'aller maintenant et manger ça vivante, non? Hein? J'ai mangé ma part vivante. Tu continues à dormir là. La seule chose que je vais emporter, c'est celle que j'aurai dans mon ventre. Ah non, non, mais moi je sais pas qui a pu bloquer Mao, hein, sérieux. Ou c'est une erreur. Vous savez, des fois là dans le feu de l'action, ton doigt peut déraper et tu bloques. Donc, je viens de réintégrer Mao. Qui d'autre? Parce que moi, je m'en vais. Bon, Ulrich, bonne journée à toi. Joël, bonne journée. Ma Sabine, bonne journée. Ce tampon lundi. J'ai besoin de reposer ma carcasse. Même comme ça ne me fait pas du bien de rester couché, mais bon. C'est Sophie. Elle a bloqué, elle a pris la suite. La fuite, pardon. Ah, je bafouille même, pardon, laissez-moi. Bonjour ma voisine de partout. Bonne journée, bon week-end à tout le monde. Nous allons nous tamponner en commentaire. Même comme je ne commente pas beaucoup dans les directs. Allez, ciao, ciao. Je vous ai demandé qui d'autre il fallait débloquer. Vous n'avez pas parlé, moi, m'en vais où. Après, les gens vont me dire, débloque-moi, que c'est moi qui vous bloque d'abord. Comme je dis souvent, toi-même, tu as fait quoi? Tu as dit quoi pour qu'on te bloque? Bon, je passe quand même en revue le truc. Si je reconnais un nom. Majesté spirituelle. Maman Sarah. Le genre de personne que moi-même je fuis. Attendez, qui c'est qui est bloqué ici là? Bon, je peux me tromper. Hein. Bon, moi je ne vois personne de... Je vois beaucoup de marabouts.
Maman. Hey. Maman. Il y a tellement de personnes en gâta ici que moi-même je suis fatiguée. Wow. Mais je me demandais, les bloqueurs là, c'est comment? Il y a autant de personnes en gâta ici. Wonderful. Bon, allez, je ne vais pas y passer la journée. Merci à vous tous. Merci Eden. Merci à vous tous. Pour que je me remette de mes émotions. Tupac. Heureusement qu'elle a coupé le son parce que le direct, si elle allait seulement cracher une fois. Déjà, l'homme du Tchouki, sang. Mon neveu, tu as tout compris de la vie. Tu as tout compris de la vie. Ma joie ne te pas vivant. Aïe, Zabo. Allez, à lundi, la famille. Et pour les enfants des marécages, nous sommes ensemble. Malekoum salam, Mao. Pardon, je ne sais pas qui t'a bloqué. Je ne sais pas qui t'a bloqué. Toutes mes excuses. Il y a des petits sorciers ici qui ont le droit. Il y a des petits sorciers ici qui sont admin. Hein? Il y a des petits sorciers ici. Ils vont bloquer. Après, on va dire que Bibian débloque moi. C'est moi qui t'ai bloqué. Vous voyez qu'il y a la sorcière. Je vous dis que même parmi les enfants des marécages, il y a des enfants terribles. Hein? Il n'y a personne pour attraper l'autre dans l'histoire ici. Bon retour, Mao. Tu as été, je ne sais pas, sûrement par erreur, j'en sais rien, mais l'essentiel c'est que. Voilà. Non, l'essentiel c'est que tu sois débloqué. Et sur le PC, on voit pas. Non, sur le téléphone, on ne voit pas toutes les personnes bloquées. Il faut aller sur l'ordinateur. Il faut aller sur l'ordinateur pour avoir toute la liste. Sur le PC, il n'y a que, je ne sais pas, une vingtaine de noms ou une trentaine. Et voilà, je ne sais même pas dans quel ordre ça apparaît. Je ne sais pas si ce sont les derniers, je ne sais pas. Il y a un panel qui apparaît là. Bon, bref. Allez. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Moi, je suis complètement... Ouh. Et ce truc, s'il me fatigue, la chaleur, c'est quelque chose qui m'épuise encore plus. Donc là, je mets ça pour détendre le masque, mais ça me fatigue. Ça va plus, Karine, ça va plus. Pour détendre les muscles et ça me fatigue encore plus. Donc, je vais aller pleurer toute seule dans mon coin. Allez parler de vos histoires de vendeurs, des tantes et tout ça en privé. Oh, merci. Et vraiment, Mao, moi, ne commente plus tes choses. Je veux voir grandir mes petits-fils. Je ne commente plus haut. Je passe seulement. Je regarde, je passe. Commente plus haut. Parce que j'ai assis là. Mao, toi là, hein, tu fais le désordre. Hein? Ça, c'est pas bien. Faut pas tuer les gens vivants. Hein? Mao, lui, il veut qu'il les gens vivants seulement une fois. Tuons nos voisins vivants. Ouais, on se retrouve à Paname. On se retrouve à Paname le week-end du 3. Ça va être le mamie pisse le jour. Les voisins vont nous chasser. Je ne sais pas où nous allons atterrir, mais les voisins vont nous chasser. Donc voilà. Allez, bon week-end à tout le monde. Donc c'est Josiane qui t'a bloqué. Franchement, on ne sait pas. Même la personne qui t'a bloqué sûrement ne s'en est pas rendu compte. Moi-même, il m'arrive de bloquer comme ça. Mais quand je m'en rends compte, je vais vite. Puisque très souvent, les dernières personnes bloquées apparaissent. Donc, je vais vite. Quand je me rends compte que j'ai bloqué la mauvaise personne. Des fois, même, je vais épingler le... Des fois, je vais épingler le comment on appelle, le commentaire. Et le réflexe, c'est bloquer. Ça m'arrive, hein. Allez, à la prochaine, ciao. Bon, maintenant je ne sais plus comment faire. Ah oui, je suis sur le mauvais téléphone puisque je suis obligé de lire les commentaires sur celui-ci. Là-bas, c'est le bracata seulement. Vraiment, le tchoronco là, il faut le jeter. Non, Josiane n'est pas admin. Moi, mais c'est encore qui est admin qui ne l'est pas sur cette page. Je ne sais pas. Il y a tellement d'admin que...
C'est pour cela que je pose souvent la question de savoir si c'est moi qui ai bloqué. Quand les gens arrivent vers moi, me disent Karine, tu m'as bloqué, reste qu'on a fouille dans ma mémoire, ma cervelle de poisson rouge, je ne vous retrouve pas. Il dit que tu es d'abord sûr que c'est moi qui t'ai bloqué. Bon, Colo, aïe, aïe, c'est bolo. Allez, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons à Paris. Ça va, je vous dis que ça va être le mamipi. Mais les voisins vont sauf que me chasser parce que le chat rouge. Bon, allez, faut pas qu'ils énervent trop les gens. On va énerver les gens le 3. Tout le week-end là, jusqu'à lundi. Moi, je suis à Paname. Je suis au tribunal le 5, non? C'est comment? Je suis au tribunal le 5. Mais si tout le week-end, si c'est mon anniversaire. Hein? Donc, buvez à ma santé. Beaucoup de santé, hein, par contre, parce que là, vraiment, j'en ai marre, mais marre. J'aime les larmes à l'œil tellement j'ai mal. J'en ai marre. Tout ce que je veux, c'est un corps qui tient un tout petit peu, non? En vieillissant, là, les choses ne s'arrangent pas. Hein? Donc, buvez à ma santé, la famille, buvez. Buvons vivant. Déjà, là, encore fait quoi? Vraiment, les enfants des marécages, rentrez chez vous. Ciao, ciao.